Quel horizon de prix pour P-Network en 2026? Bonjour à tous et bienvenue sur cryptonomic.fr, le site qui parle d'actualité crypto sans langue de bois, et bienvenue sur la chaîne YouTube également de Cryptonomic. Aujourd'hui on s'intéresse donc à P-Network et on a pas mal de choses à dire. Allez, bonjour, ravi de vous retrouver sur Cryptonomic.fr. Aujourd'hui, un article de Pauline Chevalier qui nous parle un petit peu de P-Network. Comme d'habitude, on va pas lire l'article, on est là pour en faire une synthèse, on est là pour en faire une petite vignette vidéo de quelques minutes, et on va surtout résumer un peu les gros points de cet article qui est extrêmement intéressant. Alors, on nous parle dans l'article, bien sûr, d'un scénario du retour vers les 1$. On sait qu'actuellement, le token Pi est aux alentours des 0,20. Un token qui se maintient plutôt bien depuis quelques mois. On avait connu bien sûr le lancement et l'ATH proche des 3$ l'année dernière, mais effectivement depuis on a eu quelques difficultés pour Pi, on a eu quelques polémiques, on a eu quelques histoires, on a eu beaucoup de libération de tokens, beaucoup de gens qui ont vendu, certains qui ne vendent pas, qui conservent leurs actifs, mais on a surtout beaucoup d'activités et on a aussi un projet qui cherche à prouver que non, ce n'est pas un scam, ce n'est pas une arnaque, parce que oui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez critiques envers le projet P-Network et notamment au niveau de la décentralisation. Et alors effectivement, Pauline nous l'explique, la libération des tokens risque de plomber l'ambiance et c'est certain que oui, ça peut avoir un très mauvais impact sur le cours du Pi et surtout sur son prix parce que de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, de plus en plus de tokens Pi sont libérés et les pionniers, ceux qui ont miné du Pi depuis toutes ces années sur leur smartphone, eux vont récupérer les tokens et si jamais elles ont fait leur KYC, eh bien ils seront en mesure de les récupérer et possiblement bien sûr de les vendre puisque ça reste de l'argent gratuit et aujourd'hui en 2026, qui dit non à de l'argent gratuit? C'est assez compréhensible que la plupart des gens qui récupèrent ces tokens les vendent dans la seconde. Et ce que nous dit Pauline dans l'article, c'est que la libération des tokens va continuer. On va avoir beaucoup de choses qui vont se passer et des énormes quantités de tokens qui vont arriver sur le marché, ce qui risque forcément de créer une pression vendeuse assez importante. Enfin, Pauline nous fait un petit récapitulatif du départ finalement de P-Network et ces 3$ qui ont rapidement été atteints avec une certaine euphorie, voire une effervescence. Beaucoup d'exchanges centralisés se sont mis à lister le Pi, beaucoup de gens ont commencé à en parler, beaucoup de personnes sur YouTube, sur les sites, etc. Bref, P-Network a été un mouvement cette année, enfin en 2025 surtout. Ça a été peut-être l'un des points culminants de cette année 2025. C'est un projet qui n'est toujours que très peu corrélé au reste du marché, notamment à Bitcoin, et ça, c'est quand même assez atypique. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses dans le marché crypto et vraiment pour beaucoup, P-Network représente un sacré ovni dans l'écosystème crypto. On s'arrête ici pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire savoir si jamais vous aimez le contenu qu'on propose sur Cryptonomic, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur le site internet. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de recevoir des avis. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne de Cryptonomic.